Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums au chocolat. Alors c'est vrai que j'aime bien les parfums au chocolat, mais en général, je dis pas tous, mais en général, les parfums au chocolat, je les garde pour le soir, pour quand je rentre à la maison, que je me mets devant la télé, voilà, tranquillou. J'aime bien partager mes parfums au chocolat, mais avec dans l'intimité à la maison, parce que ça dépend. Certains parfums que je vais vous proposer, il y en a certains, franchement, ils se rapprochent tellement de la réalité qu'on dirait que vous sortez de la cuisine et que vous avez fait un gâteau au chocolat. Donc, je veux pas ressembler ni à une madeleine, ni à un chocolat. Voilà, je veux pas ressembler à une tablette de chocolat, ni à un biscuit, un brownie au chocolat, ni voilà. C'est pour ça que, en général, les gourmands, s'ils sont trop ressemblants au vrai, en fait, j'ai tendance à les mettre pour le soir et pour dormir. Voilà. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 parfums au chocolat à vous faire voir ce soir. Alors, on va commencer par le Velvet Chocolate. Alors, de Theodoros Calotini. Alors, c'est des parfums que j'avais pris chez Nissou. Je les ai payés 45 euros. Vous savez que Nissou a ouvert un site de parfums. Et donc, du coup, je suis allée et j'ai pris chez elle. Alors, pour moi, c'est un chocolat qui est très cacao, très noir. On dirait, pour moi, c'est pas du tout un chocolat lait gourmand, non. Pour moi, il est très noir, il est très épicé. Il a de la vanille, mais je sens plus, moi, le chocolat, un chocolat pas trop sucré, un chocolat pas amer, mais presque, quoi. Un chocolat qui est, je le trouve pas très gourmand. Moi, je pense que c'est un parfum pour les amateurs de chocolat, mais pas sucré. Voilà. Pour celles qui aiment le chocolat amer, fève de cacao, la coque de chocolat comme ça, la fève de cacao, amertume, je pense que ça pourrait leur plaire. Il est pas très gourmand pour moi. Moi, je le trouve pas trop gourmand. Je le trouve plutôt amer. Un chocolat amer, un très joli parfum. Moi, personnellement, je le mets en layering avec de la vanille, une vanille assez sucrée, une vanille gourmande de chez Bleu de Nice par exemple, ou peu importe, une vanille simple. Je le superpositionne pour adoucir ce chocolat qui pour moi est très amer. Il est très joli, mais il est très amer. Voilà. Pour celles qui aiment les parfums au chocolat, mais pas trop sucrés, je pense que c'est une bonne alternative. Il est joli, il sent la fève de cacao. C'est vrai qu'il est, assez chocolat, quoi. Voilà, si vous voulez du chocolat, vous allez avoir du chocolat. Pour moi, il est très chocolat. Il est limite amer, vous voyez, amer. Et je le trouve, alors, ce n'est que mon avis, hein. Moi, je le trouve presque amertume, presque agressif. Et c'est pour ça que je le mélangerai avec une vanille parce que je le trouve trop amer pour moi. Et voilà, joli chocolat, mais à mettre en layering avec une vanille pour adoucir ce chocolat et le rendre un peu plus lait. Vous voyez, un peu plus laiteux. Il est très amer. Mais je trouve que c'est un très bon chocolat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un peu plus doux. Alors là, on part dans le fleuri, dans le chocolat musqué. Alors, c'est le soft musc de Avon. Alors, pour moi, c'est un joli chocolat un peu plus fleuri. Par la fleur de chocolat. Alors, c'est la première fois que j'ai un parfum à la fleur de chocolat et je dois vous avouer que c'est agréable. Un parfum beaucoup plus rond, beaucoup plus épicé, mais beaucoup plus floral. Il est floral, il est un peu poudré. J'aime bien ces notes qu'il a. Bon, on ne vous dit pas toutes les notes, hein. On y retrouve de la mandarine en tête. Après, en cœur, on y retrouve du chocolat. On y retrouve du cosmos de chocolat, c'est-à-dire de la fleur, je crois, ou de la fève de cacao. Je crois que c'est la fleur de chocolat. C'est ça qui m'a plu dans ce parfum, c'est qu'on sent un chocolat fleuri. Et c'est rigolo parce que en général, on se retrouve toujours dans des chocolats très gourmands, très sucrés. Et là, on se retrouve dans un chocolat sucré, mais un chocolat fleuri. Un joli chocolat
pas trop qui tourne dans l'alimentaire, vous voyez. Il est très musqué. Je pense que c'est le musc qui le rend super joli, super agréable. Alors celui-là, oui, je le mettrai en journée. Ça ne pourra pas incommoder mes collègues de travail. Pour moi, c'est un joli parfum. Voilà. Et en plus, Avon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des Avon. Mais quand j'ai vu qu'Avon faisait des parfums au chocolat, je me suis dit, à la fleur de chocolat, le chocolat, le cosmos de chocolat, tout ça, j'avais envie de sentir ce parfum. Et il est assez musqué. Et c'est peut-être pour ça que le musc, il est tout doux, il est très agréable et j'aime bien, il est discret. C'est un parfum qui est très très joli. Pour moi, il ressemble beaucoup au chocomusc de Alréade, que j'ai d'ailleurs. Il ressemble beaucoup, un petit peu dans la même famille que celui-là. Un parfum assez joli, assez doux, assez, voilà, pas du tout agressif, pas du tout noir. Très chocolat, fleur de chocolat, voilà. Après, ben justement, on va arriver à l'Alréab. Moi, j'écorche toujours. Le chocomusc, ben voilà, c'est un petit peu le même style. Le Alréab, il est épicé, il est vanillé, on y retrouve du chocolat. Alors pour moi, ça me fait penser au chocolat au lait, un chocolat qu'on tourne, vous savez, le matin, on tourne le chocolat, puis on a des odeurs comme ça qui arrivent, de chocolat assez odorant. On y retrouve de la vanille. Oh, qu'est-ce qui sent bon. On y retrouve de la vanille, il est doux, il est tout doux. Il est aussi musqué. Alors je pense que le chocolat avec le musc, ça va bien ensemble. Et pour moi j'adore cette odeur. Je le porte souvent le soir. Regardez comme je l'ai descendu. Je trouve qu'il est doux, il est agréable. Et quand il sèche, il est encore plus beau. Je trouve que les odeurs d'épices, quand ils sèchent, ils ressortent un petit peu plus. Et moi, je trouve que c'est un chocolat au lait, presque un chocolat lactonique. Comment je pourrais expliquer ça? Un doux chocolat. Et pour moi, il sent. Il y a qu'une chose qui me dérange un peu, c'est quand on le pulvérise, il sent beaucoup l'alcool au départ. Et puis après, l'alcool s'estompe. Et c'est vrai on retrouve un petit peu ce chocolat au lait, voilà, qu'on se fait le matin, au petit déjeuner. Alors on y retrouve avec une poudre de vanille, un peu de cannelle. Voilà comment je vois celui-là. Il est très doux, très, très, très euh, cocon, vous voyez, c'est un nuage de douceur. Comment je pourrais vous expliquer ça? Voilà, il est tout doux, il est chocolat, mais c'est un chocolat plutôt laiteux, vous voyez. Et pour accentuer les odeurs, j'ai pris aussi l'huile pour en mettre dans mes poignets. Et chaque fois que j'en mets dans mes poignets, je trouve que l'huile aussi aide beaucoup à faire tenir ce parfum parce que bon, il tient pas des masses non plus. Faut pas croire qu'il tient beaucoup. Il tient pas des masses et pour qu'il tienne un peu plus, pour me donner le maximum de chance, je mets d'abord l'huile et je la mets derrière mes oreilles et après je mets mon parfum et ça le fait tenir un peu plus. Voilà, j'ai pris les deux et j'avoue que j'adore cette odeur voilà, de musc, de chocolat doux, de chocolat lait, voilà. Alors celui-là, je le mettrai plus au travail parce que je trouve que c'est pas un chocolat noir, c'est un chocolat au lait. Il est moins, comment on dirait, agressif, il est plus doux, il est tout doux. Il est sucré, il est vanillé. Je trouve il est très, très, très joli. Voilà. Après, j'ai pris le brownie. Alors, The Library of Fragrance. Alors voilà, mon petit avant-dernier que je vous propose. C'est, alors pour moi, c'est une pâte à gâteau au chocolat. Alors, oh, qu'est-ce qui sent bon. Alors, c'est une pâte à gâteau au chocolat que vous avez mis dans le saladier avec du cacao amer, avec du sucre vanillé et une pointe d'alcool. Avant que vous mettiez votre brownie au four, vous y avez mis un tout petit peu d'alcool, ce qui fait que le chocolat, il prend un peu plus, ça relève un peu plus le chocolat. Et pour moi, c'est un chocolat qui est magnifique. Alors, il est tellement joli qu'il est à la limite de l'alimentaire. Pour moi, ce n'est pas un parfum que je mettrais pour aller travailler parce que j'aurais l'impression de sentir le brownie. Et c'est une odeur tellement... comment je pourrais vous dire ça? Une odeur tellement réelle, en fait, que
il est limite alimentaire. Donc si pour les amateurs de parfums qui aiment le chocolat comme ça, très gâteau, très voilà, vous êtes vraiment dans l'alimentaire. Je vous dis, il est à la limite. Et vous avez des abonnés, ça je le sais, qui aiment beaucoup ces parfums comme ça, qui sont très vrais en fait, très vrais. Dans la même gamme, j'ai pris pistache. J'ai pris la pistache Dream, la glace à la pistache, et j'ai pris pain d'épices que je vous ferai la prochaine fois la vidéo. Et très ressemblant aussi, on dirait que vous avez de la glace à la pistache sur vous. Donc c'est très agréable, oui, mais pour le soir ou pour la nuit, pour vous sentir à la maison ou quand vous allez vous promener en balade en forêt. Mais je ne me vois pas mettre ça, même le brownie, je ne me vois pas le mettre avec mes collègues de travail, sinon on va croire que je sors de la cuisine en fait. Voilà, et pourtant il est très agréable. Voilà, alors pour les amateurs de parfums très gourmands, je vous dis très alimentaire, on dirait que c'est un vrai quoi. On dirait de la pâte à gâteau, hein, de la pâte à brownie. Quand vous avez mélangé toute la vanille, il y a le chocolat qui se met et une pointe d'alcool. Alors je sens l'alcool, hein. Je sens le cognac ou je sens une pointe d'alcool dedans. Et c'est très agréable. Voilà, le brownie. Et pour finir, le Montal Credi, le chocolat Credi. Alors celui-là aussi, c'est un chocolat qui est hyper gourmand. Mais ce qui le différencie de tout ce que je vous ai présenté là, c'est qu'il y a des fruits grillés, des amandes, des noisettes. Alors moi je le vois comme ça, hein, des noisettes, mais très poudrées, très sucrées, très chocolat. On sent vraiment le chocolat, mais il y a une pointe d'orange ou de je sais pas quoi qui vient un petit peu rélever le chocolat, lui mettre un peu de peps, et avec ces amandes, ces fruits grillés, il est super joli et j'arrive à le mettre sur moi et j'arrive à le porter en journée. Alors pourtant, parce qu'il il est pas alimentaire celui-là. Alors que le brownie est plus un chocolat alimentaire, presque alimentaire, hein, il est limite, voilà, on a honte de sortir avec ça. Moi, avec ça, je sors pas. Je sors, oui, pour moi. Je le garde pour moi, mais je vais pas le faire partager à mes collègues. Alors que le mental chocolat Credi, pour moi, c'est un joli chocolat avec, je vous dis, ou des amandes ou du dragée. Vous savez, ça me fait penser un peu à un dragée avec l'amande, le sucre, voilà. Voilà, très chocolat, très joli. Et pour moi, c'est un des meilleurs pour l'instant que j'ai senti. J'ai beau faire le tour, je retourne toujours à Montal. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si vous aimez, pour les amateurs de parfums pas trop sucrés, qui aiment le chocolat fort, qui aiment le chocolat très fort, je vous conseille le Velvet Chocolat, qui est un parfum vraiment très fort, très amer. Pour moi, c'est un parfum qui est pas limite agressif, mais on dira très amer et voilà, qui est pas trop sucré. Je vous conseille le Velvet Chocolate. Après, pour les amateurs de gourmands, mais pas trop, qui aiment les parfums chocolat, mais qui ont un petit peu une odeur un peu fleurie, je vous conseille le Soft Musk, qui est magnifique, à base de fleurs de chocolat, à base de cacao, de vanille. Pour moi, c'est un joli gourmand chocolat fleuri. Voilà, il sent un petit peu la fleur, mais en même temps, le chocolat, il est très joli. Il est un petit peu la même famille que celui-là, musc chocolat. Ils sont presque pareils. C'est à peu près la même senteur, sauf que celui-là est beaucoup plus fleuri. Il est très joli, très intéressant. J'aime bien sentir cette odeur et celui-là aussi, il est absolument magnifique. Et pour vraiment les gourmandes qui aiment les parfums sortis de la cuisine, vraiment, je vous conseille celui-là. Alors là, vraiment, c'est de la pâte à chocolat. Voilà, voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Ciao, à la revoyure.